1973. 13 ans après l'indépendance du Cameroun, et il y avait encore un homme dans la forêt. Un homme que personne n'arrivait à capturer. Son nom, Yetna Leba. Héros pour certains, monstre pour d'autres. Pendant que les autres leaders tombaient un par un, Umniobé assassiné en 1958, Moumi empoisonné en 1960, Wandi exécuté en 1971, Yetna Leba, lui, était toujours là. Quelque part dans la forêt de Ndognem, insaisissable. Pendant 15 ans, l'armée française puis camerounaise a lancé des opérations de traque. Des dizaines de soldats, des moyens aériens, des commandos spéciaux recrutés parmi les Bassa eux-mêmes. Rien. À chaque fois, Yetna Leba disparaissait, comme s'il n'avait jamais existé. Les soldats qui revenaient bredouille racontaient des choses étranges. Ils l'avaient encerclé, parfaitement. Pas d'issue possible. Et quand ils avaient resserré le piège, il n'était plus là. Volatilisé. Les anciens savaient pourquoi. Yetna Leba possédait 3 marmites, 3 récipients en terre cuite, disposés selon une géométrie précise autour de ses campements. Ces marmites créaient une zone d'invisibilité. Tant qu'elles étaient en place, aucune balle ne pouvait l'atteindre. Aucun œil ne pouvait le voir. Mais maintenant, je dois te dire ce qu'on préfère souvent oublier. Yetna Leba n'était pas un saint. La guerre l'a changé. La forêt l'a changé. Avec le temps, ces hommes tombaient un par un, tués, arrêtés, disparus. À la fin, il était presque seul. Et un homme seul dans la forêt pendant 15 ans, ça ne reste pas un homme ordinaire. Pour survivre, Yetna Leba a commencé à prendre au village de la nourriture, des provisions et parfois des femmes. Les témoignages parlent d'enlèvement, des femmes prises dans les villages pour s'occuper du groupe, cuisiner, servir et plus encore. Quand elles tombaient enceintes, il les libérait, mais pas toujours intactes. Certaines sont revenues avec un doigt coupé, une oreille tranchée, pour qu'elle n'oublie jamais, pour qu'elle ne révèle jamais sa cachette. Je te raconte ça parce que tu dois savoir. La guerre transforme les hommes, même ceux qui se battent pour une cause juste. La brutalisation de la guérilla n'épargne personne, ni les colons, ni les résistants. Yetna Leba disait qu'il ne s'en prenait jamais à ses frères et sœurs Bassa, seulement aux Blancs et à leurs collaborateurs. Mais les villageois qui ont vu leurs femmes partir, eux, ils ne faisaient pas la différence. Les autorités coloniales l'ont compris. Pour capturer Yetna Leba, les armes ne suffisaient pas. Il fallait utiliser le même type de pouvoir que lui. Ils ont trouvé quelqu'un qui connaissait les mêmes secrets, quelqu'un de sa propre famille, son oncle paternel, Abbé Mbogle. Abbé Mbogle était lui aussi initié aux sociétés secrètes Bassa. Il connaissait les rituels, les formules, les failles. Et sous la pression des autorités, il a accepté de trahir son propre sang. Abbé Mbogle a procédé à des rituels de désacralisation. Il a neutralisé les 3 marmites, une par une. Et Yetna Leba a perdu sa protection. Pour la première fois en 15 ans, il était vulnérable.
Mais il fallait encore le trouver. Et c'est là qu'intervient une femme. Une vieille femme avec qui il passait du temps. Elle connaissait sa cachette. Elle l'a donnée aux soldats.